Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons parler des sites indispensables, les top sites indispensables pour tous les graphistes. Celui qui veut faire le graphisme, il doit nécessairement passer en tout cas par ces sites-là que moi je juge des sites top pour les graphistes. Alors, la première partie, ça abordera les images. Vous trouvez les images professionnelles, des images de très bonne qualité. Je suggère d'abord qu'on passe par Freepik. Dans Freepik.com, il y a ici des templates même que les gens utilisent. Les gens modifient des PSD, voilà, de façon vulgaire que les gens utilisent et ils les modifient pour sortir une affiche vite fait. Même dans 5 minutes, on peut faire une affiche. Bon, je recommande Freepik pour pouvoir avoir les photos, pas les templates, parce que quand vous êtes habitué à utiliser des templates, vous n'allez pas évoluer dans le graphisme, votre niveau va stagner. Donc utilisez Freepik pour avoir des photos, des vecteurs, des icônes, voilà, mais pas les templates des PSD là, ça ne va pas vraiment vous aider à évoluer dans les graphismes. Alors pour chercher une image dans Freepik, c'est très simple, on clique ici, donc on peut choisir ici, on peut catégoriser par les photos. Donc on tape par exemple Afrophone, donc nous voyons des images, plein d'images ici, hein, avec des personnes afro qui ont des téléphones en main. Donc ici, ça c'est une image payante avec le logo de Premium. Vous allez voir si le client investit beaucoup d'argent dans votre projet, vous pouvez pourquoi pas avoir des ressources Premium. Donc il donne des images très pro, des images bien soignées, regardez. Donc pour pouvoir faire votre projet, si le client investit beaucoup, n'hésitez pas à faire un abonnement Premium et pour pouvoir avoir accès à des images très pro. Donc on va aller aussi sur Pixels Photo, donc Pixels Photo ici c'est également une banque d'images, voilà, qui a également des vidéos, hein. Il y a des images ici très intéressantes, très propres que vous pouvez télécharger. Je tape enfant ici, donc vous voyez des images très jolies. Nous pouvons également consulter Pixabay, donc Pixabay Photo, qui est une banque d'images aussi qui contient également des vidéos. Donc voilà, des images très propres. Voilà, cette image m'intéresse beaucoup, celle-là. Voilà, donc bon, je clique sur celle-là par exemple. Donc, il suffit de cliquer sur télécharger. Il y a plusieurs versions, hein. Il y a plusieurs versions que vous pouvez télécharger, ça dépend. Ça là c'est la haute résolution ici. Vous voyez naturellement ça pèse plus que les autres. Donc vous choisissez, vous cliquez sur télécharger. Donc nous avons aussi une banque d'images pour avoir des images top africains, des images top peau noire, c'est-à-dire des blacks quoi, mais très jolies, hein. Donc on va aller sur napi.co. Donc c'est une banque d'images que je vous conseille si vous travaillez sur un projet top africain, un projet 100% black, la peau noire. Donc des images assez intéressantes par ici, hein, que vous pouvez utiliser et faire vos conceptions. Voilà, donc c'est un site bien caché ici, mais qui est très bon quand vous travaillez sur des projets top africain, top peau noire, le black 100%. Ok, on va passer à notre site Unsplash. Donc voilà, Unsplash. On va sur Unsplash. Vous allez voir que c'est un site très populaire. Je vais vous le prouver dans quelques secondes. Il suffit de taper ici African. Vous allez voir l'image là sur plusieurs affiches. Sur YouTube, vous allez voir plusieurs affiches. Ils ont cette image là. Cette image également bien répandue. Vous voyez l'image là. Donc c'est un site que plusieurs graphistes consultent. Donc ce qui fait que il y a une similitude entre les conceptions, si je peux le dire, par rapport aux photos. Donc je vous conseille plutôt de faire l'effort de faire des abonnements Premium et avoir des photos vraiment spéciales quoi, pour vous-même. Voilà, donc c'est un peu ça. On va directement
voir les images sans fond, c'est-à-dire les fichiers, les photos PNG qui n'ont pas d'arrière-plan et qu'on peut mener sur tout plan, on peut déposer un peu partout. Donc pour pouvoir le faire, il suffit d'aller sur PNG Egg. PNG Egg. Donc on va sur PNG. Directement la page s'ouvre ici. Donc vous voyez, non. Donc on tape ici, on tape recherche, on tape tomate comme monsieur agronome. Monsieur agronome avant d'aimer le graphisme aussi. Donc vous allez voir des images ici très claires, très claires. Il a déjà utilisé pour une conception la vidéo précédente. Voilà, c'était l'image là, j'avais pris. Donc sans fond, il suffit de cliquer sur ça, de prouver que vous êtes un humain peut télécharger ça. Donc c'est très facile, très facile et puis très pratique. Nous allons également aborder le site PNG3. Donc le site PNG3. Donc il y a le site PNG3 qui regroupe beaucoup d'images très intéressantes. Ça c'est une alliance ici intéressant. Donc ici aussi nous avons une image qu'on peut déjà utiliser pour pouvoir concevoir une affiche de retour au cours. Nous avons également PNG item. Les items, bon, je sais pas trop. Voilà l'orthographie ici. La prononciation, bon, on laisse derrière nous. Donc PNG item, on clique dessus. Nous allons voir ici, ça c'est une famille déjà bien détourée. Pour ceux qui ont peur d'utiliser l'outil Plume pour pouvoir détourer, il y a des images PNG ici déjà très bien détourées que vous pouvez télécharger et utiliser dans vos conceptions. Donc nous avons également Clean PNG. Donc, nous avons Clean PNG ici qui également regorge plusieurs et ici c'est un emoji ici. Nous avons plusieurs images PNG ici qu'on peut télécharger et utiliser dans nos différentes conceptions de visuels et puis autre chose. Maintenant nous allons passer aux typographies, c'est-à-dire les types de police. Il y a plusieurs polices que nous utilisons sur nos conceptions. Vous allez voir des affiches très wow, c'est juste parce qu'il y a des polices qui sont bien sélectionnées. Donc pour pouvoir le faire, on y va sur dafont.com. Donc dafont.com qui vient déjà. Donc dafont.com, nous allons voir il y a plusieurs types de polices ici donc qui sont dans des catégories différentes. Donc voilà, on peut utiliser par exemple ici, ça c'est un graffiti. Vous allez voir plusieurs graffitis ici. Très simple, il suffit de cliquer sur download et c'est très pratique, très facile et puis 100% gratuit, 0 francs. Donc maintenant nous allons aussi consulter le site 1001 fonts. 1001 fonts qui est voilà. Donc voilà, nous voyons il y a plusieurs policiers ici aussi qui sont gratuits. Il suffit de cliquer sur download pour le télécharger et vous l'installer sur Photoshop. Voilà, intéressant. Donc nous allons également visiter un autre site, Befont quoi, en français facile. Donc on clique sur ici. Donc, nous avons des polices ici. Donc vous voyez aussi, on a la chance d'avoir une des miniatures qui nous montre à peu près à quoi ressemble les polices avant de les télécharger pour pouvoir installer et utiliser gratuitement chez nous. Nous avons également Font Squirrel. Donc voilà, Font Squirrel. On y va. Nous avons ici plusieurs polices. Nous avons plusieurs polices ici que nous pouvons télécharger et utiliser également. Donc très pratique, très facile à installer. Voilà, l'une des problèmes majeurs des graphistes
débutants ont des problèmes, des difficultés à choisir les couleurs, alors aujourd'hui je vous montre un site, je vais vous montrer quelques sites très pratiques pour pouvoir choisir vos couleurs. Donc il suffit d'abord de taper Color Space. Donc il y a Color Space. Donc vous venez sur Color Space, vous cliquez sur Generate. Donc vous allez voir, il y a des gradients, il y a des palettes avec des codes couleurs en dessous. Donc vous avez des codes de couleurs à chaque niveau que vous pouvez utiliser. Donc ce sont des couleurs qui vont ensemble, qui vont de pair, qui peuvent marcher ensemble. Donc vous n'allez plus avoir du mal à choisir vos couleurs. Nous pouvons également utiliser le site. On met juste Color. Donc Color, voilà, très simple. Donc voilà le site Color. Donc on clique sur Start Generator. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc ce sont des couleurs avec les codes de couleurs ici également que vous pouvez utiliser pour pouvoir choisir vos couleurs. Donc on peut également utiliser Cool Background. Donc voilà, Cool Background. Donc on va ici Cool Background, on clique dessus. Donc vous voyez, ça propose plusieurs couleurs, des gradients, tout ça. Et vous pouvez choisir, il y a des couleurs ici, vous pouvez utiliser ça. Et ce qui est bon également ici, nous avons le bouton là pour pouvoir cliquer, télécharger directement ce background là et importer ça pour pouvoir faire le plan lors des conceptions qu'on a à faire. Donc vous voyez que c'est aussi un site très intéressant qui peut déjà vous aider à choisir vos couleurs au début et arriver à un moment où vous serez habitué à pouvoir faire les choix de couleurs facilement vous-même sans utiliser ou bien sans passer par ces sites que je viens de vous montrer. Une fois les couleurs ainsi choisies, maintenant nous allons passer aux icônes. Comment avoir des icônes pour pouvoir faire nos conceptions? Nous allons passer par certains sites. En première position, Flat Icon. Donc Flat Icon. Donc voilà, nous cliquons Flat Icon. Je vous rappelle, c'est un site qui appartient également à Flickr. Donc si vous tapez ici par exemple, ici il y a les icônes tickets et autres là. Nous pour le moment on est intéressé par icône, donc on choisit icône, on tape par exemple localisation. Donc pour la localisation, nous avons plusieurs types de localisation. Il suffit de cliquer sur ça là, ce bouton là, et vous allez télécharger votre icône et pouvoir l'utiliser facilement dans Photoshop ou bien autre logiciel de conception. Nous allons voir aussi icône 8. Icône 8 qui aussi est un site d'icônes et puis d'illustration. D'icônes et puis illustration. Pour rechercher, on tape ici téléphone. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs icônes de téléphone ici que nous pouvons télécharger et puis utiliser lors de nos différentes conceptions. Voilà, très simple, très pratique. Voilà, et nous allons maintenant passer aux illustrations. Donc ce n'est pas tous les graphistes qui peuvent dessiner ou bien qui savent dessiner. Ce n'est pas déjà un crime. Donc vous pouvez maintenant passer par d'autres sites pour avoir des illustrations et l'utiliser facilement parce qu'il y a des clients qui en demandent d'utiliser des illustrations. Donc on va aller sur icône 8 illustration. Icône 8 illustration. Donc on va aller voir, il y a des illustrations ici, plein que nous pouvons utiliser. Vous allez voir, actuellement je suis sur une illustration qui me plaît beaucoup. Voilà, on a plein d'illustrations ici là, c'est déjà pour dire bonne rentrée des cours, bonne rentrée des classes. Voilà, donc il y a plusieurs illustrations ici que nous pouvons utiliser, des bots que nous pouvons utiliser pour faire nos différentes conceptions. C'est un site très pratique, très facile aussi d'utilisation. Nous pouvons également utiliser Free Illustration ici,
free illustration, voilà, c'est déjà venu. Free illustration XYZ. Donc on va sur free illustration XYZ. Là, vous voyez, il y en a plusieurs illustrations ici que nous pouvons cliquer, télécharger et utiliser dans nos différentes conceptions de visuels. Maintenant, nous allons parler des mockups. Des mockups, des fois, on les utilise pour pouvoir présenter les produits, présenter les rendus aux clients. Donc, pour pouvoir avoir les mockups, il y a des canaux Telegram par ici, par là. Mais pour pouvoir passer par un site aussi, c'est pratique, c'est facile. Donc, on va aller sur Graphic Burger. Donc, voilà le site. Donc vous allez voir ici, c'est déjà, ça présente une identité visuelle. Donc nous pouvons utiliser des mockups ici. On peut cliquer sur des mockups là, les télécharger puis utiliser facilement. Nous pouvons également utiliser Unblast, qui aussi est un site pour pouvoir télécharger des mockups. Voilà, donc ça là, je peux cliquer dessus et le télécharger. Donc c'est free, c'est gratuit, 100% gratuit. Je clique sur free download, je le télécharge et puis j'ai modifié à ma guise. Voilà, donc nous allons également consulter un dernier site qui est Mockup Design. Voilà. Donc ici aussi également il y a plusieurs mockups que nous pouvons cliquer, télécharger et utiliser chez nous. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, alors fais-le. Laisse un j'aime sur la vidéo si elle te plaît, commente et partage ça. Ça me fortifie à faire encore plus de vidéos pour vous. Alors dans les prochains tutoriels, nous allons nous retrouver pour pouvoir encore apprendre de nouvelles choses, des trucs qui sont encore cachés que nous allons découvrir ensemble. Bye bye.